Salut Sigrid. Bonjour Linda. Deuxième épisode ensemble. Ça fait toujours un peu bizarre pour mes invités de redire bonjour au bout de 20 minutes, mais on s'habitue à force. Sigrid, donc du coup, tu t'es présentée dans un premier épisode. Tu es donc la fondatrice de Profil Public. Alors, Profil Public, tu vas nous expliquer. On se doute avec le nom, mais qu'est-ce qu'elle fait cette entreprise? Alors, notre ADN, c'est d'être plateforme d'emploi dédiée au secteur public. Ça, c'est ce vraiment par quoi on a démarré. Et plateforme d'emploi pour vraiment développer l'attractivité RH du secteur public, parce que comme je le disais, on a ce qu'on voit passer notamment sur LinkedIn. Initialement, j'avais vu des offres d'emploi du secteur public qui sont plus partagées sous forme de fiches de poste que de vraies offres d'emploi attractives. Et ça, c'était un vrai sujet. Et c'est pour ça que je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire pour donner envie aux candidats de rejoindre le secteur public et développer finalement cette attractivité RH et cette marque employeur. Donc, on est plateforme d'emploi et on est devenu plus récemment outil pour aider les RH et les institutions publiques finalement à accélérer aussi leur processus de recrutement, à diffuser automatiquement plus largement leurs offres d'emploi, y compris par exemple sur LinkedIn, et pour in fine, je dirais, améliorer la qualité de leur recrutement. Alors ça m'intéresse parce que évidemment tu as prononcé le mot, la phrase marque employeur. Alors, tu n'es pas sans savoir que j'ai enregistré un épisode avec Frédéric Fougera qui affirme que la marque employeur n'existe pas. Et du coup, je pense qu'on a droit à un droit de réponse. Est-ce qu'il y a une marque employeur? Sigrid, dis-nous tout. Alors moi, je suis pas d'accord avec le fait que la marque employeur, ça n'existe pas. Ce que j'entends beaucoup, c'est soit ça, mais j'entends aussi quelquefois la marque employeur, ça ne marche pas. Et je trouve que dans les deux cas, alors c'est pas les mêmes raisons, mais dans les deux cas, quand on dit ça, le risque, c'est quand même de réduire le concept de marque employeur uniquement à de la communication employeur, alors que le concept de marque employeur à la base, qui est anglo-saxon, son intérêt, c'est justement qu'il est plus global. Ça permet de travailler en fait en profondeur et de dire comment on attire des candidats, mais aussi comment on les fidélise. Et du coup, moi, la phrase que j'aime bien sur la marque employeur, c'est plutôt on ne crée pas une marque employeur, on la développe. Parce que du coup, c'est vraiment en travaillant sur l'évolution des pratiques internes, des conditions de travail, qu'on peut du coup être identifié comme employeur de référence. Et notamment, s'ils s'y sentent bien, les agents eux-mêmes seront les meilleurs ambassadeurs de leur institution. Oui, ça c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a le recrutement, mais il y a aussi la vie après dans l'administration, dans la collectivité, dans le service. Et j'aime beaucoup cette phrase, la marque employeur, on ne la crée pas, on la développe. Déjà parce que ça présuppose qu'il y a quand même un vivier, il y a quand même une origine, une source qui est déjà présente. C'est assez positif. Et que ensuite on la développe, c'est que c'est possible. Tout à fait. C'est possible en fait. Et d'ailleurs, moi le terme que j'aime bien, parce que je n'aime plus trop ce terme de marque employeur parce que tout le monde en parle tout le monde en parle et du coup comme il est devenu à la mode, il veut quelquefois il est un peu galvaudé. En tout cas il est galvaudé, je suis d'accord. Et souvent je préfère pour faire passer mon message parler d'identité employeur. En gros que chaque institution a son identité employeur, ses valeurs, sa vision, son histoire, mais aussi ses collaborateurs, ses pratiques internes, ses conditions de travail. Et du coup c'est comment je valorise mon identité employeur pour attirer mes candidats, mais aussi comment je la fais évoluer pour fidéliser. Parce que, par exemple, je peux améliorer ma flexibilité au travail, mes conditions, par exemple, de télétravail, expérimenter la semaine en 4 jours et demi ou en 4 jours, renforcer mes actions de formation, pas mal de choses à faire. Et là-dessus, Profil Public, il apporte des solutions ou des propositions? Alors, j'allais dire, on n'est pas cabinet de conseil, donc sur cette partie-là, on n'intervient pas, mais par contre, on est vraiment dans la sensibilisation sur ces éléments-là, et notamment via tout ce qu'on fait sur nos études et nos manifestes. On avait fait notamment un manifeste, justement 10 propositions pour réinventer les codes du recrutement dans la fonction publique, où là, c'est vraiment justement l'histoire de sensibiliser à ces éléments-là qui sont plus de la transformation interne. Et du coup, voilà, c'est vraiment ce volet-là, d'autant plus qu'on est outil, mais qu'on est toujours quand même en conseil tout au long, j'allais dire, de l'accompagnement annuel avec les instituts. Et j'ai vu que vous aviez sorti un jeu de cartes aussi. Je trouvais ça très intéressant de faire du recrutement comme ça avec un
un jeu en fait. Tout à fait, c'était pour dynamiser les entretiens de recrutement. Vraiment, voilà, pour essayer aussi de briser la glace parce que quelquefois les jurys ou les entretiens dans le secteur public sont très codifiés Mmh. et ça permet voilà de détendre aussi un petit peu l'atmosphère et de mieux cerner aussi le candidat. Ça aussi une Mmh. plus-value en recrutement. Ah, pas mal. Hem, est-ce que, on parle beaucoup d'attractivité, d'identité employeur, je parle plus de marque employeur maintenant, j'aime beaucoup identité employeur. Hem, est-ce que à ton niveau, les administrations ou les collectivités, elles savent ce qu'elles recherchent? Est-ce qu'elles ont évolué, tu sais, sur, on parle plus de compétences, on parle plutôt de personnes, enfin c'est un tout. Il y a aussi une identité, du recruté ou en tout cas du candidat. Alors Heu, oui, alors quand on regarde certaines offres d'emploi, on a parfois l'impression, j'allais dire, qu'on souhaite recruter justement le mouton à 5 pattes. oui, Donc je dirais que c'est pas évident, mais je dirais que l'important en tout cas, au-delà des compétences, c'est au-delà des compétences techniques, c'est plutôt aussi l'état d'esprit de la personne. C'est-à-dire que moi, par exemple, en interne, notamment pour recruter au sein de profils publics, parce que j'allais dire auprès des institutions, nous on met en relation, mais on ne gère pas la partie recrutement. Donc plutôt en interne de profil public, quand je recrute, je préfère recruter une personne qui n'a pas forcément toutes les compétences, mais qui a justement le bon état d'esprit, les valeurs que je recherche, qui est mmh, convaincue aussi par le projet défendu par profil public, plutôt qu'une personne qui finalement coche toutes les compétences techniques, mais qui n'est pas motivée ni par le projet, ni par le côté entrepreneurial. oui, Après, c'est alors je suis pas cabinet de recrutement, donc j'allais mmh, dire, j'ai moins à faire aux institutions sur cette partie-là, mais hem, les j'allais dire ça évolue, mais il y a quand même un petit peu, cette approche par compétence qui est quand même bien accrochée, j'allais dire dans le secteur public. ouais, C'est pas forcément évident de le faire changer tout le temps, y compris, je pense à ça sur, le besoin d'avoir le CV, la lettre de motivation, voilà, tous ces éléments-là pour le recrutement. et ça, je te rejoins aussi. Et est-ce que, dans quelle mesure est-ce que tu saurais expliquer pourquoi est-ce qu'on a l'impression que le recrutement dans la sphère publique, bah, pardon de le dire comme ça, mais il date quoi? C'est pourquoi il n'arrive pas à passer ce cap de, on peut faire, différemment, on peut faire autrement? Pourquoi? Bah, je pense que c'est lié à plusieurs points. Je dirais déjà le point de départ et c'était celui qui m'a fait, qui m'a amené à profil public, mais il est quand même lié aux offres d'emploi parce que c'est le Mmh, point de départ et c'est la base. C'est-à-dire que, les offres d'emploi, si elles sont partagées sous forme de fiches de poste, très longues, en 3 ou 4 pages, très administratives, avec des acronymes quelquefois dans les intitulés de poste, bah, forcément ça renvoie une image, mmh, en externe, d'un recrutement, un petit peu, qui date d'un autre temps, obsolète ou en tout cas qui n'est pas ouais, très communicant. Donc sur c il y a déjà ce point des offres d'emploi. Après, il y a un point, qui est important, c'est celui du process de recrutement, qui est souvent assez long et qui est finalement trop long et sur mmh, lesquels les institutions, prennent conscience qu'elles doivent aussi s'améliorer sur les délais de recrutement, mais aussi sur les réponses, aux candidats et ça, c'est un travail qu'on fait en tout cas, avec Profil Public parce qu'on est plateforme d'emploi, mais comme on est outil derrière, l'idée c'est d'accélérer aussi ce process de recrutement en outillant les équipes RH, de se dire comment j'automatise davantage ma diffusion des offres d'emploi, comment je me libère de tâches chronophages, comment j'automatise peut-être mes réponses aux candidats pour apporter une réponse à chaque candidature. Et j'insiste peut-être aussi sur le fait que automatiser, ça veut pas dire impersonnel et froid. oui. Parce qu'on peut tout à fait travailler des messages sympas, attractifs justement qui sortent de l'ordinaire, tout en les automatisant. Ouais, c'est un peu l'œuf et la poule, hein, qui est arrivé en premier. Là-dessus, je te rejoins, c'est ça va pas être on va dire un jeune, Gen Z, qui, a plus l'habitude d'aller sur les réseaux sociaux, de faire des vidéos ou de contacter, d'autres personnes par le bouche à oreille pour se renseigner, auparavant sur son futur employeur,
qui va écrire une lettre de motivation manuscrite avec CV pour postuler dans collectivité, par exemple. Là-dessus, je te rejoins. Et du coup, j'avais aussi envie de te demander tout ce qui est profil atypique et les reconversions. On a fait un premier épisode, on a pas mal parlé de ton parcours et de la notion de mobilité aussi. Est-ce que ça, c'est enfin, c'est valorisé ou en tout cas c'est perçu de façon positive? Est-ce que tu as connaissance de ça ou pas Alors, à ton niveau? je dirais que dans le secteur public, c'est encore un petit peu un frein ou une barrière parce que ça rejoint aussi ta question un petit peu sur voilà, est-ce qu'on recrute uniquement par compétences ou Mmh. non. Le recrutement, je dirais, des profils atypiques ou en reconversion, bah, ça implique quand même de redonner sa place à l'humain. Et du Oui. coup, pour des employeurs, j'allais dire, qui misent tout sur le CV, la bonne formation, les bonnes compétences, forcément, ça peut être un peu compliqué. Mmh. Donc, je dirais que c'est encore perçu comme risqué. Alors, peut-être pas forcément chez tous les employeurs, mais c'est drôle parce que j'en discutais récemment avec une entrepreneure, justement, qui s'appelle Julie Charles, qui a lancé un cabinet de recrutement, elle, sans CV. Et du coup, qui place tout sur la rencontre et l'humain. Et le constat qu'elle fait, au final, c'est quand même que la grande majorité des recruteurs, ils sont pas encore prêts à recruter sur Ah, CV. il leur faut un petit support qui les rassure. Mmh. Ouais, intéressant. J'irai enquêter du côté de Julie. J'avais une dernière question, enfin pour l'instant. Heu, est-ce que selon toi, il vaut mieux enfin, est-ce que selon toi, c'est plutôt l'administration ou la collectivité qui doit séduire le candidat ou le candidat qui doit séduire son futur employeur? Les 2. J'allais dire, l'administration doit séduire le candidat, puisque si tu ne cherches pas à séduire, bah, ça donne un peu ce qu'on avait dit, des offres Mmh. d'emploi de 3 ou 4 pages Mmh. qui ne donnent pas envie, au final, de rejoindre l'institution, même si derrière, l'institution peut justement avoir plein de choses à valoriser, mais en fait, elles sont pas forcément valorisées. Mmh. Je pense même à des exemples, par exemple, de collectivités territoriales qui ont des crèches internes au sein de leur collectivité, mais Oui. qui vont pas forcément le valoriser lors des recrutements, alors que pour attirer potentiellement voilà, des jeunes couples avec enfants, ça peut être intéressant. Et en même temps, j'allais dire, bah oui, le candidat, il doit séduire l'institution, donc ça va dans les deux sens. Et du coup, à l'entretien, c'est vraiment ça aussi qui est intéressant, c'est que la relation, elle soit équilibrée. C'est-à-dire que l'institution et le recruteur, bah, il juge le candidat pour voir il a envie de travailler avec lui, mais c'est aussi au candidat de se dire, voilà, est-ce que j'ai envie de travailler avec cette institution? Ouais, entièrement d'accord, effectivement, balle au centre. La vérité est toujours au milieu, hein, comme j'aime bien dire. Mais finalement, à travers tout ton propos, ce que j'entends, c'est que le recrutement, c'est une première étape et que quand on veut parler d'attractivité, effectivement, le recrutement, c'est un des facteurs clés de succès, hein, pour avoir une belle attractivité, mais ça suffit pas. Derrière, il y a toute la partie fidélisation, et entretien de la relation, qui est importante aussi, quoi. Tout à fait. Ça, c'est vraiment, tu bien résumé parce qu'en fait, c'est vraiment l'enjeu, je trouve, de la marque employeur et de faire comprendre que au-delà juste d'un enjeu d'image, il y a tout l'enjeu de transformation Mmh. qui est intéressant et c'est vrai que quand on le voit, en tout cas à travers nos études, aujourd'hui, les attentes des candidats, ils ont changé. Ils veulent plus d'autonomie, plus de flexibilité et sur ces sujets-là, c'est vrai que les institutions, ont beaucoup à faire et on voit qu'il y en a beaucoup d'ailleurs qui se lancent ou qui expérimentent des choses. Mmh. Notamment, on a vu un petit peu l'engouement pour les expérimentations de la semaine en 4 jours ou plutôt en 4 jours et demi parce que dans les faits, dans le secteur public, ça peut un peu mieux se faire en 4 jours et demi qu'en 4 jours où c'est trop condensé. Mmh. Mais il y a voilà, il y a un grand champ des possibles, j'allais dire, sur ce sujet-là dans le secteur public. Ouais, tout à fait. Sigrid, si jamais on veut travailler avec toi ou avec plus largement avec Profil Public, comment est-ce qu'on fait? Alors, je suis très disponible et joignable sur LinkedIn. Mmh. Vous pouvez me trouver sur Sigrid Berger sur LinkedIn. En plus, il n'y a pas énormément de Sigrid, donc normalement, je suis On trouve assez facilement. voilà, on peut trouver assez facilement. Ou sinon par mail sigrid@profilpublic.fr, tout au singulier profil public.
Parfait. Merci beaucoup Sigrid. Merci Linda.